notre Dieu, toi notre Père. Célébrons ton nom et ton nom est merveilleux. Ton nom est admirable. Tu as le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu as le nom, Seigneur Jésus, qui est digne d'être loué, d'être célébré. Seigneur, tout genou fléchit, toute langue confesse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que tu es le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Tu as reçu toute domination, toute autorité. Et merci, parce que tu as accepté de payer le prix pour chacun de nous. Seigneur, nous sommes reconnaissants, nous te louons parce que tu es notre Dieu, nous t'aimons, parce que tu nous as aimés le premier. Ce soir encore, nous sommes là pour te louer, pour t'adorer, mais également pour entendre ce que tu as à nous dire ce soir. Merci pour ta parole, bénis-la Seigneur s'il te plaît, et qu'elle nous fasse du bien à tous, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous, bonsoir à ceux à qui je n'ai pas dit bonsoir. Soyez les bienvenus et nous disons bonsoir également à ceux qui nous suivent, qui vont nous suivre sur les réseaux, sur YouTube. J'aimerais partager une pensée avec vous qui se trouve dans le livre de 2 Samuel. Alors, c'est une histoire que nous connaissons tous. Sauf si nous ne sommes pas habitués aux réunions d'église, mais même ceux qui ne sont pas habitués aux réunions d'église connaissent cette histoire, pour plusieurs d'entre eux. 2 Samuel, chapitre 11, et nous allons lire les 12 premiers versets ou les 15 premiers versets. Et la pensée est une question et les réponses vont certainement émerger de notre méditation. Je n'ai pas pu définir exactement le thème ou la pensée, mais c'est comment rester, accomplir ou marcher dans le plan de Dieu. Et par cette histoire, nous allons essayer de dégager quelques principes spirituels pour nous aider. Parce que dans les temps comme ceux-ci, dans les temps de relâchement, dans des temps, des fois, d'incertitude, on a besoin d'avoir une boussole. On a besoin d'avoir une orientation. On a besoin d'avoir des principes qui nous aident à marcher, à accomplir et à rester dans le plan de Dieu pour nos vies, dans la volonté de Dieu pour nos vies. Et pendant quelques minutes, nous allons méditer sur ce sujet. 2 Samuel, chapitre 11, et nous lisons à partir du verset 1er. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Hétien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia cet ordre à Joab, « Envoie-moi Uri, le Hétien. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qu'il interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Et Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, « Uri n'est pas descendu dans sa maison. » Et David dit à Uri, « N'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? » Uri répondit à David et j'aime beaucoup la réponse d'Uri. Et je pense que
si j'ai la force, si j'ai l'inspiration, je ferai une étude sur les paroles d'Uri. Ce sont des paroles qui doivent nous inspirer, qui doivent nous aider, nous également. Parce qu'Uri va dire des choses fortes. Il dit, premièrement, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain, je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence et l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Et ensuite, il y a la suite de l'histoire. La suite de l'histoire, c'est que Uri va mourir, frappé au combat, que Bathsheba va devenir enceinte, l'enfant va mourir, et un peu plus tard, David prendra Bathsheba pour femme. Mais avant cela, le prophète Nathan, je pense, va s'approcher de lui pour lui dire qu'il avait commis quelque chose de pas bien. David il est influencé par ce qu'il a vu. Et je vais définir trois groupes de choses, d'erreurs commises par David. Vous savez, on néglige beaucoup, on est souvent influencé par ce qu'on voit et on néglige beaucoup ce qu'on ne voit pas. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit réaliser que le monde physique est régi aussi par le monde spirituel. On peut être influencé négativement, influencé positivement. Et souvent, on veut vivre et marcher par ce qu'on voit, mais le Seigneur nous demande de marcher par la foi. Vous savez, je ne vois pas Dieu. Je ne le vois pas. Je ne sais pas si vous voyez Dieu tous les jours ou si vous... Mais on ne voit pas Dieu. Mais par la foi, on sait qu'il existe, qu'il est vivant, qu'il est tout-puissant et qu'il a un plan pour chacune de nos vies. Je ne suis pas de ceux qui pensent que les épreuves sont forcément négatives. Je pense que les épreuves nous aident également à accomplir quelque chose, à accomplir un but. Mais nous devons veiller, nous devons être attentifs, nous devons veiller sur nos vies, veiller sur ce que Dieu nous a donné. Un peu de distraction, un peu de relâchement, un peu d'oisiveté, un peu d'orgueil peut nous éloigner du plan de Dieu pour nos vies. Qu'est-ce que cette histoire nous apprend et qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire? Vous savez, j'ai l'impression qu'avant cette histoire, David fait tout bien. Presque tout ce qu'il fait est bien. On n'a quasiment rien à lui reprocher. Il est jeune, il s'occupe des affaires de son père. Il a un cœur pour Dieu. Dieu rend témoignage de lui. Il est celui qui est utilisé par le Seigneur pour vaincre un ennemi, pour vaincre Goliath, le Philistin. Lorsqu'on va vouloir insulter Saül, qui était son prédécesseur, il va toujours préserver loin de Dieu. Lorsqu'on va vouloir souiller, il fait presque tout bien. Presque. Et puis arrive cette histoire. Alors qu'il est quasiment au top de sa forme, si je peux me permettre l'expression. Et c'est un enseignement pour nous. Alors qu'il est dans une place, les anglophones appellent ça a safe place, il est dans une posture de sécurité. Il va lui arriver l'irréparable. Cette histoire va bouleverser le cours de sa vie, mais va également bouleverser son entourage, les gens autour de lui.
Alors je disais 3 principales erreurs commises par David et qui sont pour nous un enseignement. La première chose, c'est qu'il n'est pas là où il devait être. On voit au verset 1er qu'il reste à Jérusalem alors qu'il devait aller en campagne. Le verset 1er, si je vais rapidement remonter pour le lire. Au temps où les rois se mettaient en campagne, lui, il reste à Jérusalem. Il n'est pas là où il doit être. C'est un enseignement pour nous. J'espère que je reviendrai sur les enseignements, mais je peux également présenter l'erreur et présenter l'enseignement. Ça nous enseigne aussi que nous devons tout faire pour être là où nous devons être. La deuxième erreur, c'est qu'il ne fait pas ce qu'il devait faire. Bon, il a fait ce qu'il ne devait pas faire, voilà. Ce n'est pas la même chose. Il a fait ce qu'il ne devait pas faire. Il a vu une femme qui se baignait. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû détourner son regard. Je ne le blâme pas. Mais je le dis, je ne le blâme pas. Mais il a regardé, c'est au verset 2 qu'on voit, il a analysé, il a trouvé qu'elle était belle de figure. D'abord, il ne devait pas être là. Parce que sa place était sur le champ, à la guerre, au front. Parce que c'est le moment où il fallait qu'il soit ailleurs que là. Mais il est là. Et pendant qu'il est là, il regarde cette femme qui se baigne. Il aurait pu s'arrêter là. Au verset 3, il s'informe à son sujet. Il prend des renseignements. Une autre chose, il a fait de ce qu'il fait, qu'il ne devait pas faire, c'est qu'il l'a fait venir à lui alors qu'elle est mariée. Il va commettre l'adultère. Ça, c'est vrai. Mais il y a autre chose qui me marque, c'est David a confié son service, sa place, son ministère à un autre. Au verset 2, on voit que lui, il refuse d'aller à la campagne, à cette bataille, et il demande à son neveu, Joab, d'aller à sa place. Premier enseignement de cette histoire, c'est que David n'était pas là où il devait être. Le deuxième enseignement, c'est qu'il a fait ce qu'il ne devait pas faire. Et le troisième enseignement, et puis dans ce qu'il ne devait pas faire, il y a plusieurs points que j'ai énumérés tout à l'heure. Et le troisième enseignement de ce texte, c'est qu'il s'est éloigné de la présence de Dieu. C'est la confession de Joab. Je n'ai pas étudié en profondeur le texte, mais j'ai lu. C'est la confession, non pas de Joab, d'Uri. Ce sont les paroles d'Uri qui nous font réaliser que l'arche de l'Éternel était au lieu du combat. On peut le lire au verset 11. Plusieurs d'entre vous, vous savez ce que symbolise l'arche de l'Éternel. Symbole de la présence de Dieu. Symbole de la communion avec Dieu. Le peuple savait, et dans le livre de Samuel, que ce soit 1 Samuel et 2 Samuel, quand l'arche de l'Éternel était là, même les ennemis avaient peur d'Israël. À cause de la présence de Dieu. David n'est pas au combat. David fait des choses qu'il ne doit pas faire. Et David s'éloigne de la présence de Dieu.
Mais c'est un enseignement pour nous. Dans des périodes d'incertitude, dans des périodes de troubles, nous savons, nous devons tout faire pour être là où Dieu veut qu'on soit, pour faire ce que Dieu veut qu'on fasse et pour rechercher la communion avec Dieu. Vous savez, on peut faire plein de choses. Je vais revenir après sur ce que je propose, sur les principes spirituels que j'aimerais qu'on garde. Je reviendrai dessus tout à l'heure. On ne doit pas chercher à être là où Dieu ne veut pas qu'on soit. Et c'est là où nous devons prier en tant qu'enfants de Dieu. Pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, oriente ma vie. Seigneur, conduis-moi. Vous savez, j'ai un ami, quand je me suis converti, c'était un modèle. Le genre de personne à l'église, moi j'étais tout jeune, j'avais 20 ans. Et puis je voyais un gars de ma génération ou un peu plus vieux. Et qui était un modèle, je le regardais avec admiration. Je voulais prier comme lui. Je l'accompagnais. Et puis on a évolué, on a grandi. Beaucoup d'admiration pour lui. Il avait des programmes d'évangélisation. J'allais et j'étais émerveillé de voir l'action de Dieu dans sa vie. On savait tous qu'il avait un appel au ministère. Il avait une onction, il y avait quelque chose dans sa vie qui nous montrait qu'il y avait... Et puis, il a été là où Dieu ne voulait pas qu'il aille. Et il a fait ce que Dieu ne voulait pas qu'il fasse. Et il a dégringolé. Il s'est éloigné de la présence de Dieu. Aujourd'hui, lorsqu'on nous regarde, c'est dommage. Moi, je sais et je prie pour lui. On va se dire que je suis plus vieux chrétien que lui. Non. C'est un gars qui aurait pu être un père pour moi. On ne doit pas s'éloigner de la présence de Dieu. Même lorsque tout va mal. Même lorsqu'on est dans le flou, et je vais y arriver à la fin. Même lorsqu'on ne sait pas ce qu'on doit faire. Et qu'on ne sait pas où on doit être. Il y a une chose qui est certaine. C'est qu'il ne faut pas s'éloigner de la présence de Dieu. Vous savez, on est là, ce soir, et c'est une belle audience. Mais là, on prie ici. On chante des cantiques. On écoute la parole de Dieu. Et puis, il y en a qui ne peuvent pas être là pour de véritables raisons. Et puis, il y en a d'autres qui ne sont pas là pour d'autres types de raisons. On doit prier pour eux. Parce qu'il n'y a pas de raison valable pour nous éloigner de la présence de Dieu. Je dis bien aucune raison valable, mais on doit prier. Ça veut dire une chose. Ça veut dire que nos frères, nos sœurs, nos amis ont besoin qu'on les soutienne dans la prière. Je ne parle pas de ceux qui ne peuvent pas être là, parce qu'ils ne peuvent pas, ou ils sont au travail, ils sont à l'étranger, ils sont malades. Je parle de ceux qui peuvent, mais qui ne viennent pas quand même dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Mais il n'y a pas que ça. Puis il y a sa communion personnelle avec Dieu. Combien de temps j'accorde à Dieu dans ma vie? Combien de temps j'accorde à Dieu dans ma journée? Est-ce que je lui donne mes moments de qualité lorsque je peux? Est-ce que j'essaye de prier seulement quand je suis fatigué et que je suis en train d'aller me coucher? Ou est-ce que je lui donne le meilleur du temps de ma journée? Quand je peux, bien sûr. Parce que des fois, il y a l'activité, il y a le travail, donc c'est difficile. La communion avec Dieu. Retenez bien ces trois aspects. David était là où il ne devait pas être. Il a fait ce qu'il ne devait pas faire et il s'est éloigné de la présence de Dieu. Et la question qu'on peut me poser ce soir, c'est comment faire? Que faire pour rester dans le plan de Dieu?
pour marcher dans la volonté de Dieu? Comment faire pour accomplir le plan de Dieu? Comment faire pour accomplir le but pour lequel je suis là, j'existe, j'ai vécu tout ce que j'ai vécu? Comment faire? La première chose que j'aimerais vous proposer, c'est de consulter Dieu et d'être en communion avec le Saint-Esprit. C'est vrai que j'ai terminé par ce point-là, mais pour moi, c'est la première chose. Premier principe, être en communion avec Dieu. David a échoué à ce moment-là, et je pense que c'est un échec, même si après on peut capitaliser, on peut apprendre de nos échecs, parce qu'il n'a pas été en communion avec Dieu. C'est l'une des rares fois où il n'a pas consulté Dieu, il n'a pas consulté l'Éternel. La deuxième chose que je pense, qui est un principe pour accomplir le but, pour accomplir la volonté de Dieu, c'est de faire ce que Dieu me demande de faire. Lorsque je consulte le Seigneur, lorsque je prie, lorsqu'il m'éclaire, lorsqu'il me parle, je dois être prêt à obéir. Obéir. Je vais le répéter une troisième fois. Obéir. Et c'est là où c'est difficile des fois. Seigneur, c'est vrai, tu m'as parlé, mais je préfère pas, ce n'est pas pour moi. Mais quand Dieu parle, c'est qu'il croit, pas qu'il croit, c'est qu'il sait que nous sommes capables de faire ce qu'il nous demande de faire. Le troisième principe, c'est être là où Dieu me demande d'être. David aurait dû aller à la guerre, mais il est resté. Et ça a causé sa chute un peu plus tard. La quatrième chose, toujours selon moi, parce que je pense que dans cette histoire, David a manqué de quelque chose. Quatrième principe pour moi, c'est l'humilité. Être petit à ses propres yeux. Et c'est un reproche qui a été fait à Saül. En 1 Samuel chapitre 15, les versets 16 à 17. Et je vais lire le verset 17. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Saül a péché par orgueil. David, dans ce cas-là, a fait preuve d'un manque d'humilité, d'un orgueil, il a été vraiment porté par un élan particulier. Et le cinquième principe, pour moi, c'est de trouver un juste milieu en tout ce que j'ai dit. C'est de considérer les priorités de Dieu. Quelles sont les priorités de Dieu? Seigneur, quelles sont tes priorités? Comment je peux m'inscrire dans tes priorités? Comment je peux faire, moi, pour entrer dans tes priorités? Comment je peux être participant? Un peu comme Anne. Au début de 1 Samuel, Anne voulait un enfant. C'est Anne, oui, la mère de Samuel, c'est Anne, oui. Anne voulait un enfant. Mais au début de l'histoire, elle veut un enfant parce qu'il y a Pénina. Pénina. Je veux un enfant, mais il y a Pénina. Et puis, à un moment, pendant qu'elle prie, il se passe quelque chose. Je ne sais pas ce que le Seigneur lui dit, mais elle prend conscience c'est comme si, je dis bien, c'est comme si. À un moment, Anne considère les priorités de Dieu. Elle va dire au Seigneur, elle va dire à Dieu, à l'Éternel, si tu me donnes un enfant, je te le donne, je le consacre. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Dieu cherchait un serviteur intègre. Élie le sacrificateur laissait ses enfants faire le désordre, Ophni et Phiné. Il n'y avait pas de relève, la sacrificature était dans une posture difficile. Et Anne a considéré, je ne sais pas, où elle a considéré, où elle a intégré, où elle a eu la révélation de ce que Dieu voulait.
Et Dieu lui a accordé ce miracle. Elle a enfanté d'autres enfants. Samuel a été donné à Dieu. Nous devons considérer les priorités de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Et comment moi, je peux m'inscrire dans ce que tu veux faire avancer l'œuvre de Dieu, pour être utile à ton œuvre. Que je sois âgé, que je sois jeune, que je sois ceci, que je sois cela, comment je peux rentrer dans tes priorités? C'est lorsqu'on est en discussion avec Dieu, lorsque Dieu nous parle, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit obéir. Obéir. En réalité, on pourrait prendre un sixième principe qui est l'obéissance. Je ne l'ai pas noté, mais on peut le prendre également pour accomplir la volonté de Dieu, pour marcher dans la volonté de Dieu, pour accomplir le plan de Dieu, le but de Dieu. Les buts de Dieu pour nous, on doit être de ceux qui obéissent lorsque Dieu nous parle. Alléluia. Je termine bientôt. Et puis je me suis dit, quand je méditais, je me suis dit, Jude, là moi-même, je me suis parlé à moi-même. Ça m'arrive de me parler à moi-même. Bon, si je dis ça devant un psychiatre, il va se poser des questions, mais il m'arrive de me parler à moi-même. Mais là, je me disais, Jude, ça fait trop spirituel ce que tu dis, ce que tu racontes. Parce que des fois, on n'entend pas la voix de Dieu. Des fois, les orientations de Dieu ne sont pas claires. Des fois, je prie. Il y en a qui vont te dire, moi, je prie, mais je ne reçois rien, je n'entends rien. C'est possible. Mais ne vous inquiétez pas. Parce que la Bible prévoit également. La Bible prévoit ça également. Le cas de ceux qui prient, mais les choses ne s'éclaircissent pas. Ceux qui veulent faire la volonté de Dieu, mais ne savent pas. Ceux qui veulent être là où Dieu veut qu'ils soient, mais ce n'est pas clair. Ceux qui veulent faire ce que Dieu veut qu'ils fassent, mais ce n'est pas clair. Mais ils restent en communion toujours avec Dieu. Voilà pourquoi la communion est centrale en réalité. Et puis j'ai eu ce verset à cœur qui résume, même si on peut trouver plusieurs personnages de la Bible. Lorsqu'on étudie des personnages de la Bible, on voit que plusieurs ont tâtonné avant de savoir exactement. Qu'on parle d'Abraham, Isaac, Jacob, qu'on traverse, qu'on arrive aux prophètes, qu'on traverse les prophètes, qu'on arrive aux apôtres, qu'on traverse et qu'on arrive à l'église. Il y en a qui ont tâtonné jusqu'à comprendre que finalement, voici là où Dieu veut qu'on aille. Et c'est le texte de 1 Samuel chapitre 10, on va terminer avec avant de prier. Lorsque Samuel oriente Saül et il lui parle de l'Esprit de Dieu, il dit au verset 6, l'Esprit de Dieu te saisira, tu vas rencontrer une garnison, une troupe de prophètes, tu prophétiseras avec eux, tu seras changé en un autre homme, il dit que tu seras en communion, dans une autre forme de communion avec Dieu. Lorsque ces signes auront un accomplissement pour toi, lorsque tu auras réalisé que là, Dieu est avec toi, que tu es en communion avec lui, fais ce que tu trouves à faire. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris, ça veut dire quoi? Si je suis en communion avec Dieu, et que je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où aller, ce que je trouve à faire, je le fais. Je ne reste pas dans l'oisiveté. Je ne reste pas dans... Je ne m'éloigne pas. Je reste dans la présence de Dieu. Mais ce qu'il y a à faire dans la maison de Dieu, je le fais. Je ne vous demande pas de rentrer dans de l'activisme. Non. Seigneur, je ne sais pas où tu veux que j'aille. Je ne sais pas ce que tu veux que je fasse. Je ne sais pas. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce que tu trouves à faire, fais-le. Sois en communion avec ton Dieu et fais l'œuvre de Dieu simplement. Voici les quelques paroles que j'avais pour nous ce soir. Nous devons accomplir la volonté de Dieu, marcher dans la volonté de Dieu, faire ce que Dieu veut qu'on fasse, être là où Dieu veut qu'on soit, être en communion avec lui, être dans l'humilité, être petit à nos propres yeux, considérer les intérêts de Dieu, mais en premier, nous devons avoir une communion avec Dieu. Et ce qui fait toute la différence entre les enfants de Dieu,
c'est leur communion avec Dieu. Et quand on n'est pas en communion avec Dieu, des fois même en parlant, par le discernement, ça s'entend. Quand on perd notre communion avec Dieu, ça s'entend, ça se voit même. Mais nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit. Nous sommes là pour prier les uns pour les autres, pour dire Seigneur, viens nous renouveler, viens nous restaurer, aide-nous à être en communion avec toi parce que nous voulons faire ta volonté. Nous voulons faire ce que tu veux qu'on fasse parce que tu as encore de nombreuses choses à faire avec nous. Et je le crois du plus profond de mon cœur. Dieu a de nombreuses choses à faire avec chacun de nous. Je vais reprendre. Je pense que vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire. Dieu a de nombreuses choses à faire avec chacun de nous. Là où nous sommes, là où dans l'Église, quel que soit notre âge, quelles que soient nos origines, quel que soit ce que nous faisons, Dieu a de nombreuses choses à faire avec nous. Laissons-nous porter par la grâce de Dieu et rentrons dans le plan de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Prions et prions les uns pour les autres. Prions pour ceux qui flanchent, pour ceux qui fléchissent, ceux qui sont faibles, en disant Seigneur, renouvelle nos frères, nos sœurs. Prions pour ceux-là qui ont du mal dans leur communion avec Dieu, pour dire Seigneur, viens, ô Dieu, que chacun de nous soit en communion avec toi. Et prions également pour que ceux qui se sont éloignés de Dieu, éloignés du plan de Dieu, reviennent dans le plan de Dieu. La grâce que David a, et l'enseignement qu'il a pour nous aussi, c'est que lui savait revenir à Dieu. Après avoir commis ces choses, il pouvait revenir à Dieu. Et le Seigneur pardonnait ses fautes. Il était dans la louange et l'adoration. Parce que la grâce et la miséricorde étaient son partage. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta grâce. Nous te bénissons pour nos vies. Nous te bénissons pour ton Église. Tu es celui qui nous aime. Tu as un plan merveilleux pour chacun de nous. Seigneur, tu as une direction. Tu as un but, Seigneur, pour chacun. Nous avons vécu ce que nous avons vécu pour un but. Nous avons, Seigneur, compris ce que nous avons compris pour un but. Qu'il n'y ait pas de relâchement, qu'il n'y ait pas de refroidissement, qu'il n'y ait pas d'abandon. Seigneur, mais que notre foi soit fortifiée. Viens fortifier notre foi. Viens relever celui qui est courbé. Viens relever, Seigneur, celui qui a la tête baissée. Viens relever celui qui est tombé. Et que chacun de nous soit en communion avec toi. Seigneur, s'il te plaît, par ton esprit, aide-nous. Viens vivifier notre foi. Viens alimenter notre foi. Viens nous communiquer ta grâce. Et que chacun de nous soit en communion avec toi. Nous voulons faire ce que tu veux qu'on fasse et nous voulons être là où tu veux qu'on soit. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Que ta main se pose sur chacun de nous et que nous puissions voir la gloire de Dieu. Seigneur, tous les jours de nos vies, que nous puissions réaliser ta grâce et que nous puissions marcher, que nous puissions accomplir et que nous puissions accomplir ta volonté. Merci pour ta grâce, Père. Merci de bénir mes frères et mes sœurs, de bénir les jeunes, les vieux. Bénis chacun de nous. Seigneur, les plus âgés, sois bénis et restaurés également. Sois glorifiés au nom de Jésus. Amen.